Jamais je ne pourrai oublier ce qu'il m'a fait. Ma vie est une succession d'échecs. J'abandonne. Il n'y a aucun espoir. Je suis né pour souffrir. On pas qu'arriver avancer. Charge là trop lourd pour moi. Peut-être que depuis très longtemps, vous sentez un fardeau, un poids qui pèse sur vous et dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Est-ce un mauvais souvenir, des paroles négatives, une souffrance que vous portez et qui vous empêche d'avancer? Il est temps. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Venez déposer ce fardeau aux pieds de Jésus lors de la Nuit des Miracles, ce mardi 30 août à 19h. Et soyez libre de toute charge afin d'avancer vers la vie dont vous avez toujours rêvé. Au centre d'accueil des Abîmes, 6 Morne-Verguin, mais aussi dans nos centres d'accueil de Baillif, au 51 Impasse Louis Blériot, de Saint-François à la rue Charles-Junon, de Fort-de-France en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès et de Cayenne en Guyane, au 19 Zone Artisanale Galmont. Universel d'Homme, en Ouaï. Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Que l'Esprit de Dieu vous bénisse ce samedi. Nous avons le plaisir d'être avec vous dans l'émission Foi en Action afin de vous montrer qu'il y aura toujours une nouvelle opportunité. Ce Dieu que nous sommes en train de vous parler ici ce soir dans l'émission Foi en Action n'est pas un Dieu qui ne regarde pas ce qu'il appelle. N'est pas un Dieu qui occulte, qui cache, mais un Dieu qui se manifeste. D'ailleurs, tout à l'heure, vous allez accompagner un fait réel d'une personne qui a vu Dieu se manifester dans sa vie et aujourd'hui, tout ce que la regarde voit aussi que Dieu s'est manifesté. Le même, il veut faire avec vous que vous êtes en train de nous accompagner et que votre famille est divisée, que votre journée est carrément toujours regarder problème à gauche, à droite, problème familial, problème sentimental, problème de santé. Il y a comme un Goliath. Tout le monde, vous avez déjà entendu parler de l'épisode biblique de David contre Goliath. Y a-t-il un Goliath dans votre vie? Y a-t-il un mal qui est en train d'être là tout le temps devant vous, en train de vous affronter? Vous êtes en train d'être affronté par un problème spirituel, vous ne dormez pas comme il faut, vous ne vivez pas comme il faut, vos chemins semblent toujours bloqués. Nous voulons vous aider. À travers cette émission Foi en Action, vous allez découvrir qu'il y a un changement. Le changement n'est pas à la portée, entre guillemets, d'un claquement de doigts, n'est pas à la portée seulement d'un rituel qu'on puisse faire. Mais il est possible dans la vie de ceux qui lancent leur foi, qui mettent leur foi en action et qui découvrent le pouvoir qui existe dans la force de Dieu, l'onction de l'Éternel. Vous allez accompagner cette invitation pour ce dimanche. Voyez ce qui vous attend ce dimanche au centre d'accueil universel. Ici, aux Abîmes, nous serons ensemble avec vous au 6 Morne-Verguin. À 7 h du matin ou à 9h30, vous pourrez participer de cette réunion dédiée à vous et à votre famille. Nous reviendrons tout de suite après cette invitation. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dans cette promesse, nous voyons l'attention de Dieu envers ceux qui désirent le servir. Comme résultat de cette attitude, il répond tant aux besoins physiques qu'aux besoins spirituels. Ce dimanche, préparez du pain et une bouteille d'eau afin de les consacrer. Et à travers la foi, quand vous allez partager ces éléments avec votre famille,
qu'il y ait la guérison de toutes les maladies et la bénédiction totale de votre foyer. Dimanche, à 7h ou à 9h30, dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous. Vous allez maintenant acompanher comment était le cas de cette personne avant de découvrir ce pouvoir qui transforme. Il y avait plusieurs problèmes dans sa vie, plusieurs situations, plusieurs difficultés. Mais aujourd'hui, à travers de la foi, Aurélie a pu surmonter. Elle et sa famille vivent différemment. C'est ça que beaucoup de personnes cherchent, avoir une vie différente. Excusez-moi le terme, mais différente de celle que vous avez toujours vécue, de celle que vous avez toujours vu vos parents vivre. Et des fois, vous ne savez pas comment. Excusez-moi, ce n'est pas que vous êtes fainéant, paresseux, quelqu'un qui ne fait rien. Non, vous faites tout ce qui est à votre portée, n'est-ce pas? Vous essayez d'être une bonne mère, d'être une bonne épouse, de faire le meilleur pour réussir dans vos démarches, dans votre travail. Mais il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui arrive et qui vous regardez votre vie, vous dites, bon, mais il y a des gens qui ont même déjà dit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour me trouver dans cette trou, dans cette situation, dans ce trouble, dans cette difficulté? C'est des cris, c'est des querelles, c'est violence, c'est agression verbale qui blesse, qui met les uns contre les autres. Quand on essaie de faire un pas de l'avant, on fait 10 en arrière tout de suite après. Quand tout semble aller bien, tout d'un coup arrive quelque chose. J'ai besoin de changer la situation. Découvrez comment Aurélie est arrivée au centre d'accueil universel et comment elle a pu découvrir le pouvoir de Dieu, l'onction de Dieu, la force de Dieu a été avec elle. Et Dieu veut être aussi avec vous pour vous aider. Accompagnons cette histoire de vie et nous allons revenir. Bonjour, je m'appelle Madame Aurélie. Alors, durant mon enfance, en fait, à l'âge de 5-6 ans, j'ai vécu en fait une enfance très difficile par rapport aux problèmes qu'il y avait dans la famille. Du coup, ça a causé en moi des angoisses, des stress et jusqu'à avoir les envies de mourir. À l'âge de 5-6 ans, j'avais déjà des pensées d'envie de mourir vu que je prenais tous les problèmes qu'il y avait dans la famille pour moi. Donc, j'étais souvent triste, angoissée et je ne sentais pas l'amour vis-à-vis de ma famille non plus. Je me sentais abandonnée, négligée. Suite à ces problèmes que j'ai eus, en fait, j'ai grandi avec ça. Arrivé à l'âge de l'adolescence, arrivé à l'école, collège, ça s'est dégénéré. Vraiment, ça s'est dégradé vu que j'ai commencé à avoir des amitiés. J'ai commencé vraiment à, comment on peut dire ça, à faire sortir tout ce qu'il y avait dans mon intérieur, en fait. Cette tristesse s'est transformée en colère, en haine, en rage même. Et du coup, je me bagarrais souvent. Je répondais, j'étais rebelle envers mes parents, j'étais rebelle à l'école. Ça a joué sur ma scolarité vu que j'avais pas de bonnes notes, j'avais pas envie de travailler. Vraiment, tout ça a joué sur ma scolarité. Et je séchais les cours, je fumais, j'allais à la plage pendant les heures de cours pour aller fumer, pour boire. Tout ça, j'ai commencé vraiment à perdre le pied, arriver au collège. Des années sont passées et puis j'ai rencontré mon mari, qui à l'époque c'était mon copain. Et tous les bagages que j'avais durant mon enfance, en fait, je les ramenais sur lui, vu que j'avais des problèmes dans ma famille. Et lorsque je l'ai rencontré, lui aussi, il avait des problèmes dans sa famille. Avec tous ces problèmes, ça a fait qu'engendrer encore plus de difficultés pour moi ainsi que pour lui. En fait, on ne s'entendait pas. On s'aimait, mais il n'y avait pas l'entente. C'était tout le temps des disputes, des cris, des querelles. Parce qu'en fait, c'est ce que moi, je voyais durant mon enfance. Donc, j'ai reproduit tout ce que j'ai vécu, je l'ai reproduit dans ma vie sentimentale. Donc, ça a été très difficile et très dur dans cette période. J'ai connu le centre d'accueil par le biais de ma belle-mère, la mère de mon mari. Elle nous invitait parce qu'elle a vu vraiment que ça n'allait pas. Ça n'allait pas de mon côté vis-à-vis de la famille et ça n'allait pas non plus du côté de mon mari, dans notre vie, dans notre relation. Et c'est comme ça qu'on est arrivé.
Du coup, lorsqu'on est arrivé, ben, j'ai entendu qu'il fallait pardonner, mais ça rentrait, ça sortait en fait. Je ne comprenais pas pourquoi je devais pardonner, or que c'est certaines personnes de ma famille en fait qui m'ont fait du mal. Pourquoi moi je dois les pardonner? Ça serait à eux de venir me demander pardon. Mais la foi, Dieu demandait tout le contraire. Donc j'ai résisté pendant un certain moment. J'ai lutté, je dirais, avec Dieu. Et du coup, j'ai fini par obéir. Je me suis dit, mais je ne peux plus rester comme ça, il faut que ça change. Du coup, ben, j'ai pardonné. Ça n'a pas été facile, j'ai pardonné. Et aujourd'hui, je peux dire que ben, j'ai une famille bénie, que Dieu nous a permis qu'on puisse se marier. On s'est mariés à l'église. On a fondé notre famille. Aujourd'hui, il y a la paix, il y a l'entente, il y a la joie. Tout ce que j'avais pas en fait dans mon enfance, aujourd'hui j'ai l'amour que j'avais pas reçu. Aujourd'hui j'ai, et je peux donner aussi. C'est surtout ça. Je peux donner à ma famille que j'ai pu fonder grâce à Dieu. Et aujourd'hui, par rapport à mes parents et aux autres êtres chers, bien sûr, ben, il y a l'entente, il y a la paix, il y a la joie, il y a la communion, la communication aussi. Et je peux dire qu'à travers de cette invitation que ma belle-mère nous avait faite, en fait, ben, aujourd'hui, on est bien, on est heureux et on avance, en fait. Et la famille est bénie, la famille... il y a la joie. Je ne peux pas dire plus parce que ce qu'il n'y avait pas avant, maintenant, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'harmonie. Il y a des personnes que, pour elles, seulement un miracle sera capable de changer sa situation. Des personnes que vous nous regardez en ce moment et que vous avez déjà, comme vous dites souvent, j'ai déjà tout fait. J'ai déjà tout fait. J'ai déjà tout fait pour mon fils, pour mon mariage, pour ma vie sentimentale. J'ai déjà tout fait pour changer ma situation et je n'arrive pas. Alors vous avez besoin d'un miracle. Et vous savez, miracle, à l'homme est impossible. Mais est la spécialité de Dieu. D'ailleurs, nous avons vous parlé de ce dimanche. Les portes du Centre d'accueil universel sont ouvertes pour vous. Sont ouvertes tous les jours, sans exception. Il y a la porte ouverte. Par exemple, aujourd'hui, samedi, prions pour les cas impossibles à 8 heures du matin, à 15 heures. Nous aurons à 10 heures du matin le baptême d'eau pour les personnes qui veulent débuter une nouvelle vie avec Dieu. C'est votre cas, vous voulez une nouvelle vie avec Dieu. Voyez comment Dieu vous donne l'opportunité à travers aussi cette invitation pour le baptême. Nous reviendrons, parlons plus de la nuit des miracles. Le baptême dans les eaux est le premier pas pour une nouvelle vie avec Dieu. Il représente la mort de notre être, enterrer le passé erroné, la vieille créature, et assumer publiquement Jésus comme unique Seigneur et Sauveur. C'est une décision personnelle d'abandonner le péché définitivement et n'a rien à voir avec le sentiment ou la religiosité. C'est croire en ce que disent les Écritures sacrées. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Le baptême dans les eaux, ce samedi 27 août à 10 h, pour ceux qui sont décidés à mourir pour ce monde et vivre pour Dieu, au centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le CAUDOM le plus proche de chez vous. Et quand tout semble être perdu, vous allez faire recours à qui? Quand vous avez besoin d'un miracle, vous allez faire recours à qui? Seulement Dieu. Et c'est ça la proposition de Dieu pour votre vie. J'aimerais prier pour vous. Si vous désirez, vous allez préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau. Vous allez consacrer ensemble avec nous en prière.
et le pouvoir de Dieu va arriver jusqu'à vous. Vous êtes à l'hôpital, vous êtes malade, vous êtes infirme. Nous allons tendre la main en direction d'où vous êtes. Et le pouvoir de Dieu va arriver là. Va arriver là, excusez-moi le terme, mais va arriver là dans votre vie. Il va réveiller la foi pour que votre situation elle soit transformée. Accompagnez maintenant cette invitation pour la nuit des miracles. Miracle est la spécialité de Dieu. Il y a un fardeau qui pèse sur vous. Quel est le fardeau qui pèse sur vous en ce moment? Parce qu'il y a des personnes qui vont vous regarder et vont vous sentir vous-même. Vous vous sentez coupable. Le mal arrive à vous faire sentir coupable en ce moment des choses que vous n'êtes pas responsable. Mais ce mardi à 19h, il y aura la nuit des miracles pour que vous puissiez enlever ce fardeau et avancer. Peut-être c'est ça qui vous empêche d'avancer. Écoutez attentivement, nous reviendrons tout de suite après. Jamais je ne pourrai oublier ce qu'il m'a fait. Ma vie est une succession d'échecs. J'abandonne. Il n'y a aucun espoir. Je suis né pour souffrir. On pas qu'arriver avancer. Charge la trop lourd en moi. Peut-être que depuis très longtemps, vous sentez un fardeau, un poids qui pèse sur vous et dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Est-ce un mauvais souvenir, des paroles négatives, une souffrance que vous portez et qui vous empêche d'avancer? Il est temps. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Venez déposer ce fardeau aux pieds de Jésus lors de la nuit des miracles, ce mardi 30 août à 19h. Et soyez libre de toute charge afin d'avancer vers la vie dont vous avez toujours rêvé. Au centre d'accueil des Abîmes, 6 Morne-Verguin, mais aussi dans nos centres d'accueil de Baillif, au 51 Impasse Louis Blériot, de Saint-François à la rue Charles-Junon, de Fort-de-France en Martinique, au 42 rue Garnier-Pagès et de Cayenne en Guyane, au 19 Zone Artisanale Galmou. Universel d'Homme en Ouaï. La porte du centre d'accueil est ouverte pour vous recevoir, indépendamment de votre croyance, religion, si vous avez ou pas. Vous avez la foi, vous avez la décision de changer votre situation, alors c'est pour vous cette proposition. 6 Morne-Verguin sur la route des Abîmes, ce mardi à 19h, la nuit des miracles, ou dans un des centres d'accueil que vous venez aussi d'accompagner dans cette invitation. Pouvons-nous prier pour vous? Pouvons-nous prier pour votre famille? Dieu va vous montrer dans cette prière. Dieu va vous montrer dans cette prière que nous allons faire qu'il y a encore solution. Vous voulez voir, vous voulez la preuve qu'il y a encore solution? Respirez. Prenez un grand souffle. Voyez, vous êtes encore en vie. Vous êtes encore vivant. Alors, il y a encore espoir pour vous, cher ami. Ne laissez aucun mal vous abattre, vous détruire. Au contraire, Dieu va vous donner la force. Nous allons lutter. Et vous allez pouvoir aussi avancer. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h
ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Peut-être vous n'arrivez même pas à parler avec Dieu. On va parler en faveur de vous. On va prier pour vous. Mais si vous pouvez exprimer de vous-même ce qui est là à l'intérieur de vous et que vous n'arrivez pas à surmonter, à travers de la foi, Dieu va vous aider. Si vous avez pu préparer le verre d'eau, la bouteille d'eau, tenez entre vos mains. D'ici, nous allons tendre les mains en direction d'où vous êtes et déterminer cela. Ce samedi encore, vous pouvez saisir cette opportunité, tourner la page et changer cette situation. Croyez-vous? Alors, nous allons, après l'invitation, après le sport, revenir pour la prière. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, au nom du Seigneur Jésus, nous t'invoquons et nous déterminons, Seigneur. Viens secourir chaque personne qui nous assiste en ce moment à la maison, à l'hôpital, dans une prison. Voyons dans sa vie une disgrâce, Seigneur. Voyons dans sa vie un Goliath, un mal tellement grand qu'elle n'arrive pas ni à savoir comment l'affronter. Seigneur, viens maintenant. Viens maintenant secourir à l'intérieur de cette personne et lui donner la force de changer cette situation. Je ne sais pas s'il se trouvait découragé, abattu, angoissé, mais d'ici nous déterminons recevoir la vie. Qu'à travers de cette eau consacrée en prière, entre en vous la force que vous n'aviez plus ou que vous n'avez jamais eue pour réagir. Recevez. Et que ce dimanche matin, Seigneur, cette personne ait la force d'arriver jusqu'à toi, dans ta maison, dans ton hôtel. Et comme David a été loin pour changer la situation, que cette onction commence un nouveau départ au nom du Seigneur Jésus. Soit l'onction pour la protection et pour la victoire contre ses ennemis. Amen et grâce. Soyez bénis, soit bénie votre famille. Buvez de cette eau avec la foi au nom de Jésus. Que le pouvoir de Dieu soit avec vous. Il vous aide. Il vous aide à avancer, vous aide à aller de l'avant, à réussir, à prendre force. Si vous vous trouvez en ce moment face à une difficulté, vous avez besoin d'aide, les numéros sont là, 0590 28 33 83. Vous pouvez appeler maintenant. Appelez maintenant, ne tardez pas. Vous ne pouvez pas attendre demain, aujourd'hui même, 8 heures du matin ou à 15 heures. La porte du centre d'accueil sera ouverte toute la journée. Depuis 7 heures du matin, aujourd'hui, samedi, jusqu'à 16h30, vous avez l'opportunité d'arriver, demander un conseil, demander à être écouté. Cher ami, nous voulons vous aider. Mais vous avez besoin de faire un pas. De sortir de là où vous êtes, apparemment découragé, abattu. Personne ne croit plus que vous pouvez vous relever. Personne ne croit plus que vous pouvez encore changer, renverser, faire tomber ce Goliath. Mais ils ne savent pas. Personne ne croyait non plus à David. Mais Dieu l'a donné une force qu'il veut vous donner aussi à vous ce dimanche pour faire tomber aussi le Goliath. Le Goliath qui est ce plus grand problème qui est en train de vous affronter à vous et à votre famille depuis tellement longtemps. Vous allez rester avec les adresses de l'église, du centre d'accueil le plus proche de chez vous. La porte est ouverte. À vous de saisir l'opportunité. Dieu vous bénisse et un bon samedi. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguin, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique,
au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.